Bonsoir à tous. Maintenant, on va faire la correction de l'exercice 1 et de l'exercice 2 de la série dérivabilité d'une fonction. Commençons par l'exercice 1. La question c'est d'étudier la dérivabilité de f en x0 dans les cas suivants. Alors, juste un petit rappel concernant la dérivabilité d'une fonction. Si la limite de quand x tend vers x0 du taux de variation qui est f de x moins f de x0 sur x moins x0 existe est fini. Quand je dis fini, c'est-à-dire cette limite est égale à un nombre réel et bien sûr existe. Alors la fonction f est dérivable en x0. Mais si la limite quand x tend vers x0 du taux de variation est infini, quand je dis infini, c'est-à-dire que cette limite égale à plus ou moins l'infini. Alors la fonction f n'est pas dérivable en x0. Alors, on passe aux premières questions. La fonction c'est f de x égale à x à la puissance 3 plus 2x et x0 égale à moins 1. Donc on a la limite quand x tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 égale la limite. Donc j'ai remplacé f de x par son expression qui est x à la puissance 3 plus 2x et la valeur de f de moins 1 c'est moins 3. Donc moins 3 c'est plus 3 sur x plus 1. Donc c'est la limite quand x tend vers moins 1. Donc pour calculer cette limite, on va faire la factorisation de ça, c'est-à-dire de x à la puissance 3 plus 2x plus 3, qui est. Donc pour faire la factorisation de ça, on va effectuer la division euclidienne de ça sur x plus 1, qui est égal à x plus 1 sur x carré moins x plus 3. Donc on va simplifier par x plus 1. On trouve la limite quand x tend vers moins 1, x à la puissance 2 moins x plus 3. Et on remplace x par moins 1, on trouve que cette limite est égale à 5. Donc cette limite existe, est finie, donc égale à 5. Alors la fonction f est dérivable en x0 qui est moins 1. Et on a f' de moins 1 égale à 5. Ce nombre-là s'appelle le nombre dérivé de la fonction f en moins 1. Et on passe à la question 2. La fonction c'est f de x égale la racine de x plus 5 et x0 égale à moins 4. De la même manière, on calcule la limite quand x tend vers moins 1 du taux de variation qui est la limite quand x tend vers moins 1. J'ai remplacé f de x par son expression et l'image de moins 4 c'est 1. Pour calculer cette limite, on va multiplier par le conjugué de racine de x plus 5 moins 1 qui est la racine de x plus 5 plus 1. Donc ça c'est une identité remarquable qui est x plus 5 moins 1. Donc après un petit calcul, on trouve que cette limite égale la limite quand x tend vers moins 4 de x plus 4 sur x plus 4 facteur de ça. Donc on va simplifier par x plus 4 et on trouve que cette limite égale à 1 sur la racine de x plus 5 plus 1 qui est égale à 1 sur 2 en remplaçant x par moins 4. C'est bon. Donc cette limite est finie, égale à 1 sur 2. Donc la fonction f est dérivable en x0 égale à moins 4. Et on a f' de moins 4 égale à 1 sur 2. Ce nombre-là s'appelle le nombre dérivé de la fonction f en moins 4. On passe à la fonction f de x égale à x, la valeur absolue de x plus 3. x0 égale à moins 3. Donc pour calculer cette limite, on va bien sûr enlever la valeur absolue. Donc pour enlever la valeur absolue, on va étudier le signe de x plus 3. Donc ça ramène à calculer la limite quand x tend vers moins 3 à droite et à gauche. Et maintenant calculons la limite à droite de
f de x moins f de moins 3 sur x plus 3, qui est égal à ça. Donc, la valeur absolue de x plus 3 à droite de moins 3 égale à x plus 3. Donc, ça veut dire que cette limite égale la limite quand x tend vers moins 3 de x facteur de x plus 3 sur x plus 3 moins 0, qui est égal à, on va simplifier par x plus 3, on trouve qui est égal à x. Et on remplace x par moins 3 égale à moins 3. Alors f est dérivable à droite en x0 égale à moins 3 et on a f' droite de moins 3 égale à moins 3. Et maintenant, on passe à étudier la dérivabilité de la fonction f en moins 3. Donc, on calcule cette limite-là. On trouve que cette limite égale la limite quand x tend vers moins 3 de x facteur de moins x moins 3 car la valeur absolue de x plus 3, c'est moins x moins 3 à droite de moins 3. Donc, pour calculer ça, donc on va factoriser par moins. Donc, c'est la limite quand x tend vers moins 3 de moins x facteur de ça. On va simplifier par x plus 3. Donc, qui est moins x. Donc, et on remplace x par moins 3, on trouve qu'elle est égale à 3. Donc, 3 est un nombre réel, alors la fonction f est dérivable à gauche. En x0 égale à moins 3 et on a f' gauche de moins 3 égale à 3. Et puisque f' droite de moins 3 est différent de f' gauche de moins 3, car f' droite de moins 3 c'est moins 3, et f' gauche de moins 3 c'est 3. Donc 3 est différent de moins 3. Alors la fonction f est dérivable en x0 égale à moins 3.